Salut, on est le mardi 27 février, bienvenue dans C'est quoi l'info? C'est le fruit le plus consommé au monde. Il est jaune, a un goût sucré, peut être ferme ou moelleux et est plein de magnésium. Je parle de la banane. 100 milliards de bananes ont été mangées cette année. Quand même. On s'intéresse à la banane car elle est le symbole de l'économie locale des Antilles françaises. Et si l'on remonte l'histoire de la banane française, on croise forcément celle du chlordécone, un pesticide massivement utilisé entre 1973 et 1993. C'est un produit chimique utilisé pour protéger les cultures. Mais c'est quoi précisément le chlordécone ? Alors comme je vous le disais, c'est un pesticide qui a été utilisé dans les plantations de bananes en Martinique et en Guadeloupe en très grande quantité. Il permettait de lutter contre le charançon du bananier. C'est un insecte qui ravage et détruit les bananeraies. Gros problème, ce produit utilisé sur les plantes est accusé d'être très toxique. Et ce qui rend dingue, c'est qu'on sait depuis super longtemps maintenant que ce produit est mauvais. Dès 1960, des études sur des rats ont montré par exemple que ce pesticide causait des troubles au cerveau et aux testicules. En 1975, les ouvriers d'une usine de production aux États-Unis ont présenté les mêmes troubles, mais avec des symptômes tellement graves que l'usine a fermé et le produit a été interdit dans le pays en 1977. En 1979, le chlordécone est classé comme un cancérogène possible pour l'humain par l'Organisation mondiale de la santé. Et pourtant, il n'est interdit en France qu'en 1990. Et ça, c'est en théorie, parce qu'en pratique, les dérogations sont accordées pour la Martinique et la Guadeloupe, où le chlordécone reste légal jusqu'en 93. Et des ouvriers ayant travaillé dans les plantations assurent qu'il a continué à être utilisé même après cette date. Mais c'est quoi le problème avec le chlordécone ? Il peut avoir des effets très nocifs sur la santé, sur le système nerveux, sur la reproduction, sur le système hormonal, et il est aussi accusé d'augmenter le risque de cancer de la prostate. La Guadeloupe et la Martinique sont les deux territoires du monde avec la plus forte incidence de cancer de la prostate. Et les personnes les plus touchées sont les ouvriers agricoles, ceux qui ont répandu ce produit sans protection pendant des années. On n'avait pas de masque, on n'avait pas de gants, on n'avait pas de lunettes, et je peux vous dire, c'était à la main, il n'y avait pas de dose. Vos narines, vos cheveux, vos yeux, vos sourcils, tout le monde, et on était blancs. Mais en fait, aujourd'hui, Santé publique France estime que près de 90% de la population adulte en Guadeloupe et en Martinique serait contaminée par le chlordécone. Et un quart des Martiniquais risquerait de développer une maladie liée à l'exposition à ce produit. Mais comment ça se fait ? Parce qu'en fait, la molécule de ce produit, elle est entrée dans les sols et elle est super résistante. Une fois qu'elle est installée, elle s'en va pas tout de suite en fait. Elle pourrait rester dans l'environnement pendant plusieurs centaines d'années. Et elle contamine tout sur son passage, les terres, les rivières jusqu'à l'océan. Elle contamine aussi les plantes, les légumes, les racines et les animaux qui sont à son contact, donc les poissons, les crustacés et le bétail. Et du coup, elle finit dans le ventre des humains. En 2018, Emmanuel Macron, déjà président de la République, avait déclaré ça. La pollution à la chlordécone est un scandale environnemental dont souffre la Martinique, la Guadeloupe depuis 40 ans. Je souhaite que collectivement, nous inscrivions nos efforts pour aller vers le zéro chlordécone dans l'alimentation. Or, 5 ans après, en 2023, la justice reconnaît le scandale sanitaire, mais prononce un non-lieu. Un non-lieu, c'est une décision du juge d'instruction qui déclare qu'il n'y a pas de raison de poursuivre en justice, ce qui a mis en colère les citoyens. On nous a tous empoisonnés, donc je trouve que c'est pas normal. Le non-lieu, ça n'a pas, non, c'est pas une réponse correcte. Nos parents, nos grands-parents, ils en ont souffert. Certains sont décédés à cause de cela. Et c'est vrai que ça suscite beaucoup de colère. Le 29 février prochain, une loi d'un député guadeloupéen sur le scandale du chlordécone sera discutée à l'Assemblée nationale. L'idée de cette loi, c'est de reconnaître la responsabilité de l'État et indemniser les victimes du chlordécone. On vous tient au courant de la suite dans C'est quoi l'info ? Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, sur Snapchat, sur TikTok, sur YouTube et sur franceinfo.fr. Salut !